Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième vidéo consacrée au langage HTML. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer des formulaires. Alors qu'est-ce qu'un formulaire? Eh bien un formulaire, c'est une zone qui contient des champs. Qu'est-ce que j'entends par champ? Eh bien c'est par exemple des boutons, des cases à cocher, des champs de texte, etc. Donc pour créer un formulaire, vous commencez par ouvrir une balise nommée forme, comme formulaire. Voilà. Donc elle prend un paramètre qui est action, mais on n'en a pas besoin dans ce tutoriel, vous verrez à quoi elle sert plus tard. Donc, vous l'ouvrez et vous la fermez, et dans cette balise, nous allons créer les différents éléments de notre formulaire. Alors par exemple, pour créer un champ de type texte, vous allez ouvrir une balise input, donc comme ça, qui aura un attribut qui s'appelle type, et qui contiendra texte. Donc ça crée un champ de type texte. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a bien notre champ de type texte. Ensuite, pour ajouter un petit label à côté pour dire à quoi correspond le champ, vous pouvez ouvrir une balise label qui contient un attribut nommé for et qui va permettre de lier le label à un champ. Donc par exemple, ici, je vais mettre prénom. Et du coup, pour qu'il sache à quel champ il a affaire, il faut aussi mettre un attribut id dans notre champ qui contient la même valeur que le for. Voilà. Comme ça crée un label qui est associé à ce champ-là. Donc dans la balise label, vous pouvez mettre le contenu de votre légende. Par exemple, prénom. L'avantage d'associer un label avec un champ, c'est que quand je vais cliquer dessus, ça va directement sélectionner le champ qui est nommé par la balise, par l'attribut id. Voilà. Donc par exemple, on peut créer un deuxième champ de texte en faisant un retour à la ligne entre les deux, sinon ils vont s'afficher côte à côte, avec marqué par exemple non. Donc là je modifie tout par nom, id non aussi. Donc je vous rappelle que id doit être de la même valeur que le for du label. Voilà. Donc là ça me crée deux champs, prénom et nom, qui sont bien liés avec les bons champs. Voilà. Ensuite vous pouvez par exemple créer un deuxième type de champ de texte qui est le type password. Donc là vous voyez que si je tape quelque chose dans le champ, c'est affiché. Par contre avec un type password, ça ne va pas être affiché, ça va être remplacé par des petits points. Donc je vais créer un troisième champ que je vais appeler mot de passe. Mot de passe. Mot de passe. Donc là je vais rajouter un retour à la ligne et je vais espacer le tout pour que vous voyez bien. Voilà. Dans id, je vais aussi mettre mot de passe. Voilà. Et du coup, vous voyez que là, si je veux créer un mot de passe, bah, c'est pas très bien parce qu'on voit ce que je tape. Donc du coup, à la place de type texte, vous allez mettre type password. Donc password, ça veut dire mot de passe en anglais. Voilà. Et vous voyez maintenant que si je tape quelque chose, eh ben c'est caché avec des petits points. Donc voilà. Donc ça, c'est les trois types de champs de texte basiques. Ensuite, par exemple, vous pouvez créer des listes déroulantes. Par exemple, on va créer un label qui va avoir comme attribut for pays. Donc on va créer un truc pour sélectionner des pays. Donc là vous allez mettre pays. Et à la place d'un champ de texte, on va mettre une autre balise qui s'appelle select. Donc select, ça permet de créer des listes déroulantes. Donc après on aura pour attribut id le même id que notre label. Donc là ici pays. Voilà. Donc là vous voyez que si j'actualise la page, ça va me créer une liste déroulante vide. Donc là j'ai oublié un retour à la ligne. Parce que vous voyez que sinon ça s'affiche côte à côte. Donc là, ça me crée une liste déroulante vide. Donc pour ajouter des champs à l'intérieur de cette liste déroulante, il y a une balise qui s'appelle option. Donc option prend un attribut qui est la valeur. Par exemple, on va mettre 1, donc ça va être la première option, etc. Donc ensuite, ici, vous pouvez mettre le nom de votre champ, par exemple France. Voilà, France. Et vous pouvez rajouter plein d'options comme ceci, qui vont vous permettre de sélectionner le pays dans lequel vous habitez. France, par exemple, Belgique. Donc là, la value, ça va être 2. 3. Angleterre, par exemple. Voilà. Et du coup, ça va me créer une liste déroulante avec les différents champs que j'ai mis dans mon code HTML. Donc voilà. Ensuite, par exemple, on peut faire un autre champ qui va être le sexe de votre utilisateur. Donc par exemple, sexe. Là, on va marquer sexe. Et le but, ça va être de créer des cases à cocher avec marqué homme ou femme.
Donc pour ce faire, vous faites un input. Cette fois-ci, ça va pas être de type texte, mais de type radio. Voilà. Et à l'intérieur, vous allez mettre, vous allez mettre par exemple id sexe et name sexe. Donc name, c'est un attribut qui permet juste de spécifier le nom du champ. Généralement, on met la même chose que l'attribut id. Voilà. Donc là, vous voyez que ça m'a créé une case à cocher sexe. Et à côté, par exemple, je peux mettre homme. Et je peux en créer un deuxième avec marqué femme. Voilà. Donc là, je vais rajouter un retour à la ligne. Ici, juste ici, hop. Pour bien séparer le tout. Et vous voyez que ça m'a créé une case à cocher. Voilà. Donc ça permet par exemple de sélectionner par exemple le sexe d'une personne. Alors ensuite, il nous faut un bouton pour valider notre formulaire. Le bouton qui va permettre de valider le formulaire. Donc pareil, un type input. Sauf que cette fois-ci, c'est toujours pas texte, c'est submit. Donc ça va être le bouton qui va permettre de valider le formulaire. Donc vous pouvez mettre un attribut name. Ça va être par exemple validation, et id on met aussi validation. On met souvent la même chose dans name que dans id. Voilà. Et en valeur, ça va être le texte qui va être affiché sur le bouton. Donc on utilise un attribut qui s'appelle value. Donc par exemple, je vais mettre validé. Voilà. Alors si vous ne mettez pas l'attribut value, ça met un texte par défaut, qui est aussi validé d'ailleurs. Donc du coup, pour que vous voyez bien, je vais mettre par exemple inscription. Donc voilà. Donc là, j'oublie un retour à la ligne toujours. J'oublie toujours les retours à la ligne, décidément. Avec, je vous rappelle, la balise BR. Donc voilà, vous avez vu comment créer un formulaire classique. Alors ensuite, on peut aussi, dans la nouvelle norme HTML5, créer des champs de texte un peu spéciaux. Par exemple, pour valider une adresse email. Donc ce sera input type email. Et vous pouvez mettre id, donc vous pouvez mettre id email. Et name aussi email. Voilà. Et on rajoute un label au-dessus pour dire à l'utilisateur que c'est un champ où vous devez taper votre adresse email. Donc on va mettre email, la même chose que l'attribut id, voilà. Et on va mettre adresse email. Voilà. Et vous voyez que ça m'a créé un champ d'email. Alors qu'est-ce que ça change par rapport à un champ de texte classique? Et bien c'est simplement que vous allez pouvoir, quand vous cliquez sur inscription, avoir un message d'avertissement qui vous dit attention, ce champ de texte ne contient pas une adresse email valide. Donc vous voyez que si je tape n'importe quoi, il me dit veuillez inclure arrobas dans l'adresse. Donc là, si j'inclus un arrobas, par exemple contact serveur.fr, et là c'est validé. Mais par contre, si je mets n'importe quoi, c'est pas validé. Donc vous pouvez ajouter un attribut dans vos champs qui vont permettre, quand l'utilisateur va cliquer sur inscription, que si c'est vide ou pas conforme, et ben que ça le retienne avec un petit message d'avertissement comme l'adresse email. Donc pour ce faire, et ben vous rajoutez un attribut qui s'appelle required, donc à la fin, donc qui prend pas de valeur. Donc quand un attribut prend pas de valeur, il n'y a pas besoin de mettre de égal machin. Vous pouvez le mettre, mais c'est pas nécessaire. Donc moi je mets juste required. Voilà. Et du coup, comme ce champ est nécessaire à la validation des formulaires, quand je vais cliquer ici, il va me dire veuillez renseigner ce champ. Donc ça peut être pratique. Donc je peux le rajouter à tous mes attributs. Donc ça c'est un attribut de la norme HTML5. Ça n'existait pas dans les anciennes normes. Voilà. Mais il est pris en compte maintenant par la plupart des navigateurs. Donc on peut aussi créer des cases à cocher. Donc pour créer des cases à cocher, c'est la balise input qui prend comme type checkbox. Voilà, vous pouvez voir que ça me crée des cases à cocher. Donc là, je vais rajouter un retour à la ligne. Je vais mettre comme idée, par exemple, matière, où l'utilisateur devra sélectionner ses matières préférées. Alors, par exemple, on va marquer
label, donc matière. On va mettre vos matières préférées. Voilà. Et là, on peut rajouter, par exemple, un retour à la ligne et mettre ici maths, un autre avec marqué français. Moi, je vais abréger anglais, par exemple. Voilà. Hop, je rajoute un retour à la ligne ici. Et voilà. Donc ça va mettre des cases à cocher. Donc la différence entre les cases à cocher et les boutons de titre radio, c'est que les cases à cocher ne peuvent ne pas être sélectionnés, alors que dans un bouton de type radio, bah, vous êtes obligé d'en sélectionner un. Voilà. Et donc le but après, c'est qu'avec un langage serveur, vous allez pouvoir récupérer les données qui vont être envoyées. Donc en HTML, on ne peut pas faire ça, hein. Ça c'est juste pour l'affichage. Mais avec un langage serveur, vous pouvez aller récupérer les données. Voilà. Eh bien, je pense que vous avez vu la plupart des formulaires basiques que vous pouvez en trouver en HTML. Il en existe bien sûr d'autres, mais on ne va pas tous les voir. Ça se base sur le même principe. Si vous savez faire un champ classique, vous saurez tout faire. Voilà. Et bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.